à Paris. Nous sommes très heureux de vous recevoir en direct de Jérusalem. Et cette fois-ci, on peut signaler qu'effectivement, nous sommes à Jérusalem. C'est un plaisir de pouvoir marquer avec vous une fête, un événement qui se passe dans le calendrier juif tout à fait spécifique, qui est le Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim a été instauré l'année qui a suivi la guerre des 6 jours. On peut dire que l'État d'Israël a reçu sa liberté, son indépendance en 2 temps. D'abord en 1948, j'allais dire de façon physique, et en 1967 de façon spirituelle. Donc nous avons les 2 dimensions qui sont marquées il y a quelques semaines par Yom Ha'atzmaut et maintenant ce soir par Yom Yerushalayim qui vient compléter, parce que dans la pensée juive, dans la philosophie juive, il faut savoir lier les 2 dimensions matérielles et spirituelles. Et voilà, aujourd'hui, nous allons, en présence de notre ami, le guide Dan Levy, qui a préparé pour vous une promenade et un historique de ce Yom Yerushalayim à travers un certain nombre une présentation. Vous connaissez les règles, c'est Yasmine Manaim, notre directrice des programmes à Paris, qui va animer cet atelier, cette présentation avec vous. Donc, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les faire sur votre chat. Voilà, nous vous souhaitons une bonne fête auparavant. C'est vrai que s'il est difficile de marquer Yom Yerushalayim à l'étranger, c'est la raison pour laquelle Israël s'invite chez vous, Jérusalem s'invite chez vous. C'est notre credo et j'espère qu'on va pouvoir vous faire vivre quelques instants au cœur de Jérusalem, au cœur d'Israël. Une bonne journée, Shavua Tov, et je te passe la parole, Dan. Merci beaucoup. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de vous retrouver et d'être avec vous en cette veille de Yom Yerushalayim. C'est une fête, comme l'a dit Avi, très importante et qui marque une étape supplémentaire de l'avancée du peuple juif. Cette avancée qui est très très longue, certes, puisque depuis que le temple a été détruit, nous avons commencé avec notre espoir de s'avancer et d'avancer pas à pas. Alors, il est vrai que tous ces pas nous mènent à 2000 ans d'exil, mais de plus en plus aujourd'hui, nous nous rapprochons du but de revenir sur notre terre et de faire en sorte que nous nous retrouvions tous à Jérusalem et bien entendu, et qu'il y ait la paix, puisque le nom de Yerushalayim et de Shalom est similaire. Et donc, on espère vraiment que il nous reste que quelques pas à faire. Donc, je vous ai préparé une petite présentation que je vais maintenant vous faire participer. Voilà. Donc, je m'appelle Dan Levy, je suis guide à Jérusalem. Ça fait maintenant 26 ans que j'ai fait mon alia et que je vis avec ma famille dans la plus belle des villes, au centre du monde. Et nous allons ensemble essayer de vous faire partager et participer à ce que nous vivons aujourd'hui, également ce que nous avons vécu lors de ces dernières cinquantaines d'années, puisque depuis 1967, la guerre des 6 jours, Jérusalem est devenue la capitale, non pas seulement formelle d'Israël, puisqu'elle l'était depuis 1948, mais elle est devenue également la capitale visitable et également vivable, et là où toutes les installations gouvernementales, avec le retour de la vieille ville, nous permettent de faire en sorte que nous retrouvons notre ville antique et que nous essayons de la rendre la plus moderne possible. Donc, on va commencer. Voilà, donc c'est une petite frise historique qui est composée de 3 dates uniquement, dans laquelle on voit le juif errant qui, depuis la destruction du 2e temple, on peut mettre une fin de cette étape lorsque les parachutistes et tous les Israéliens ont subi et ont vu la victoire, subi, je dis subi parce que c'était vraiment inattendu, et ont vécu cette belle victoire de la guerre des 6 jours et qui nous ont permis de retrouver beaucoup d'endroits, et entre autres le Kotel. Et puis quelques mosaïques aujourd'hui de Jérusalem, que ce soit dans les institutions étatiques, ou que ce soit dans les marchés, ou que ce soit dans tout le pays, où de nombreuses institutions nous permettent de voir à quel point Jérusalem est en train de reprendre, de battre de l'aile et de se retrouver comme à l'époque.
Alors, dans les textes bibliques, nous voyons 70, plus de 70 noms, il y en a une centaine en vrai, des noms de Jérusalem. Et lorsque vous le savez tous, quand on a un nom, c'est bien notre nom spécifique avec notre particularité. Et bien là, nous avons plusieurs noms de Jérusalem. C'est déjà l'annonce pour nous dire que Jérusalem peut accueillir de nombreuses personnalités ou de nombreuses caractéristiques des gens. Et chacun peut se trouver avec son identité différente à Jérusalem, que ce soit la justice, que ce soit l'odeur, que ce soit… Tous ces noms apparaissent dans Jérusalem et nous permettent de nous connecter à cette ville et de nous brancher. Et bien entendu, lorsqu'on dit le nom de Jérusalem, de Yerushalayim, ça résonne avec le Kotel, avec la vieille ville, avec ce mur qui est un des vestiges de notre temple, le deuxième temple, et ces événements où nous sommes tous réunis au mur pour prier, que ce soit les événements joyeux ou quelquefois aussi des événements tristes, nous permettent de nous connecter à cet endroit qui est, comme on le dit, le centre du monde. Donc, comme nous l'avons dit, lorsque la guerre des 6 jours a éclaté, cette guerre qui a éclaté en juin 1967 a très vite changé les données géopolitiques, stratégiques, religieuses, politiques en Israël. Et ce n'est que quelques personnalités et personnages de l'histoire qui sont tout un commun, qui sont les enfants de ce pays, qui ont réussi à être, si vous voulez, les envoyés du peuple juif à un moment précis, à un endroit précis. Donc là, vous avez la photo des 3 parachutistes qui a fait vraiment le buzz à l'époque et qui ont décidé de revenir au Kotel et qui reviennent très souvent pour refaire la même photo, cette fois avec quelques kilos en plus, avec des cheveux blancs ou des cheveux en moins et des muscles un peu en moins aussi. Donc, les gens sont très contents. Ils ont tous le même témoignage. À chaque fois qu'on les rencontre, ils disent qu'ils ont vécu un événement historique et qu'ils avaient sur leurs épaules l'histoire du peuple juif qui était en train d'avancer. Et pour eux, c'était quelque chose de vraiment indescriptible, émouvant. Et lorsque nous allons, nous, au Kotel, eh bien, il faut savoir aussi également non seulement remercier ces gens-là qui ont été nous envoyés, mais également se rappeler de toutes les victimes qui sont mortes et également essayer de comprendre que le Créateur du monde y était pour quelque chose aussi. Alors, depuis plusieurs années, comme vous savez, on va faire une petite transition entre Yom Ha'atzmaut et le jour de Yom Yerushalayim. Ces jours que nous passons sont des jours assez forts en intensité, puisque le jour de l'indépendance, qui a lieu au mois de mai 1948, et que nous fêtons le 5 Iyar dans le calendrier juif, a permis en fait au peuple juif de pouvoir revenir sur sa terre. Et ces événements qui sont, on va dire, géopolitiques, où les gens du monde entier se retrouvent et viennent d'Allemagne, du Canada, d'Amérique, d'Éthiopie, de Croatie, de Roumanie. Pendant des centaines d'années, leur but, à tout temps chacun, est de revenir à Jérusalem. Alors, bien entendu, je vous le dis, ils n'habitent pas tous à Jérusalem. Mais lorsque vous leur demandez pourquoi tu es revenu, ils disent le but, c'était de revenir vers Jérusalem. Donc, quelquefois, on a même utilisé cette appellation pour leur faire croire que Jérusalem se trouvait à côté de Beersheba, et on a mis des gens là-bas à côté des dunes de sable. Mais en tout cas, c'est quand même assez impressionnant de voir tous ces gens, que ce soit les ménagers, des gens qui viennent d'Inde, ou des Éthiopiens, ou des Russes, qui ont tous le même rêve de revenir et de se rapprocher de Jérusalem. Et ce rêve-là n'a pas été le fruit d'une imagination, mais c'est tout simplement le fruit de nos prophéties, de notre histoire, puisque en fait, il est écrit dans la Bible, dans le Tanakh, qu'un jour viendra, et dans nos prières également, que se rassembleront tous les exilés à Jérusalem. Et donc, on a la possibilité, dans les 100 dernières années, même les 50 dernières années, de voir se réaliser toutes ces prophéties. Donc, vous avez ces groupes d'Israéliens qui arrivent, ces familles qui débarquent, qui reçoivent leur carte d'identité. Mais
c'était pas pour mettre la Aliyah en vue, mais c'était pour dire que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent à Jérusalem. De revenir l'an prochain à Jérusalem, c'est le rêve le plus cher. Quelquefois, des gens ont payé de leur vie pour pouvoir réaliser ce rêve. D'un point de vue de la natalité également, on a quelque chose d'assez important. Que vous pouvez voir les différentes périodes avec le nombre de juifs. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, le peuple juif doit sa natalité et la Aliyah comme étant les raisons du grand succès du repeuplement de la terre d'Israël. Bien entendu, Jérusalem est la première ville d'Israël. On a 900 000 habitants, dont à peu près 600 000 juifs. Donc, si vous réalisez un petit peu, regardez en 1948, dans tout le pays, il y avait 600 000 juifs. Et on est 73 ans après, il y a 600 000 juifs, mais que à Jérusalem. Donc, c'est vraiment une victoire et une réussite d'installation juive. Et bien entendu, on souhaite le retour de tous les exilés, où qu'ils soient, et à tout moment. Une autre prophétie qui vraiment est marquée noir sur blanc dans le Tanakh et dans les écrits, et qui se fait ressentir mais au quotidien dans les marchés de Jérusalem et dans tous les marchés d'Israël, ce sont bien sûr l'avancée économique, où on peut voir les fruits d'Israël, les 7 fruits de la terre d'Israël, le blé, l'orge, la figue, la vigne, la grenade, le raisin et l'olive. Et tous ces fruits-là, avec d'autres encore, avec les poivrons et les melons et les pastèques, viennent se rajouter à l'arc-en-ciel de couleurs qui vient en fait donner du goût et des couleurs à tous les Israéliens, mais également aux exportations. Et j'espère que vous aidez les exportations israéliennes en achetant les produits israéliens, pas comme les BDS qui essayent d'empêcher ce genre de technique. En tout cas, les oranges de Yafo ne sont plus aujourd'hui à louer. Tout le monde sait que les agrumes israéliens sont vraiment de haute qualité. Et voilà, ce sont les prophéties qui sont marquées et qui nous disent qu'un jour viendra, les fruits d'Israël ressortiront. Et aujourd'hui, c'est tellement commun de les voir, mais il faut savoir qu'à 73 ans, le désert et les marécages étaient les décors de ce pays. Je suis en train de parler effectivement d'un peu tout le pays, mais dans un instant, on va arriver à Jérusalem. Vous allez voir que le centre de cette bénédiction n'est rien d'autre que en fait Jérusalem. Un autre point qu'on retrouve dans nos prophéties, c'est bien entendu la langue hébraïque, l'hébreu, qui est revenu à la mode depuis une petite centaine d'années. C'est pas énorme, hein, dans les années 1850, avec des êtres assez particuliers. On a l'habitude de citer Eliezer Ben Yehuda, mais il y a toute autre, bien entendu, personnalités qui ont continué d'étudier la Torah et de continuer d'apprendre l'hébreu. Aujourd'hui, Coca-Cola, c'est en hébreu, Bisli, les journaux, les lettres alphabétiques. Et c'est moi ce que j'aimerais qu'on essaye de voir, c'est que c'est effectivement la connexion de notre passé, de cette langue biblique, qui n'est rien d'autre que la langue de Dieu, puisque d'après la tradition juive, c'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Et cette parole n'était rien d'autre que de l'hébreu, en ivrite. On appelle ça le Bereshit, le commencement. Donc, c'est aussi une des promesses que le peuple juif attendait et qui arrive du jour au lendemain et qui se développe de plus en plus à Jérusalem. Bien entendu, le nombre de ces étudiants en Torah qui n'ont jamais délaissé l'étude des traditions juives et l'étude des textes pour faire en sorte qu'un jour, dans nos prières, 3 fois par jour, après chaque repas, nous puissions à chaque fois souhaiter que le temple soit reconstruit, que le peuple juif soit réuni sur sa terre et que toute la bénédiction puisse arriver. Tout ça a été résumé en une seule phrase au moment où on sort le Sefer Torah, Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem mirushalayim. Donc, dans toutes les synagogues du monde, on est orienté vers Jérusalem et c'est le point culminant de regard et de zoom qui est fixé pour le peuple juif, c'est Jérusalem. On passe vraiment de tout à tout en Israël.
comme on l'a dit, du côté matériel au côté spirituel et vice-versa. Vous savez que la terre d'Israël est comparée à une terre où coule le lait et le miel. Eh bien, aujourd'hui, l'État d'Israël a réussi à importer non pas seulement des vaches, mais surtout des machines électriques et électroniques qui permettent de traire ces merveilleuses vaches sans bien entendu les faire souffrir et en essayant d'alimenter et d'agrémenter un bien-être à ces vaches pour qu'elles donnent de plus en plus de lait. Là, par exemple, vous avez en bas à gauche, il y a une machine qui a été installée dans le Golan où on douche les vaches pour leur donner du bien-être et donner un meilleur lait de qualité. Et quel est le rapport avec Jérusalem? Eh bien, ce lait-là, ce lait est un élément qui est de base, qui est élémentaire, qui est dans notre alimentation et qui permet d'avoir toutes les bonnes ressources pour essayer de transformer en réalité le fameux sang, le sang de la vache ou des mammifères, qui se transforme en alimentation saine, pure, blanche. Et c'est un petit peu la force de Jérusalem qui réussit à transformer des choses qui sont quelquefois peut-être un petit peu horripilantes à quelque chose de vraiment très alimentaire et très nutritif. Et c'est la même chose pour le miel aussi. Et donc, on va voir qu'à Jérusalem, vous avez ces photos qui nous montrent à quel point la ville était en désolation il y a moins de 150 ans. Vous voyez ici l'hôtel YMCA et le King David. Et tout autour, il n'y a plus rien, il n'y a pas vraiment grand-chose. Des étendues vides et désertes. Et voilà, les projets de tours, un petit peu à la mode de Tel Aviv, on va dire, où Jérusalem essaye de se refaire une petite santé depuis quelques 10 ans à peu près, où des grands projets urbains sont en train de se développer à Jérusalem et de transformer la topographie d'une montagne à 800 mètres d'altitude en des terrains plus ou moins plats où on peut faire des gratte-ciel et des centres vraiment urbains et technologiques et ruraux qui sont vraiment source de bénédiction. Une autre promesse qui sort de Jérusalem, et ça c'est vraiment dans nos prières, puisque lorsqu'on dit Osé Shalom Bimroma, Vouyase Shalom Aleinu, que Dieu qui a fait la paix fasse la paix sur nous, bien de plus en plus dans ces dernières décennies, on assiste à Jérusalem. Alors bien entendu, on voyait beaucoup Benjamin Netanyahu sur les photos, mais moi ce que je regarde, c'est que ces choses-là ont été faites en direct de Jérusalem, au départ de Jérusalem, où on essaye de tendre la main à ces gens qui reconnaissent l'hégémonie d'Israël à Jérusalem, qui reconnaissent l'État d'Israël et qui sont intéressés d'abord avec un premier intérêt commercial à traiter et faire du commerce avec Israël, mais pas que. Également essayer de changer ce Moyen-Orient qui a été si hostile pendant des dizaines d'années. Et donc, on a l'Égypte, on a le Soudan, on a la Jordanie, ça remonte à quand même assez longtemps, la Roumanie et bien entendu, ces dernières années, le Maroc et les Émirats arabes unis, où on voit la carte et la plateforme qu'Israël a joué dans le monde du Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment Yerushalayim dans toute sa splendeur, le shalom qui s'exprime et des gens qui étaient hostiles avant et qui ne voulaient pas du tout reconnaître l'État d'Israël sont arrivés à Jérusalem à serrer des mains, à signer des contrats et à faire en sorte qu'il y ait un libre-échange entre ces deux pays. Dan, si je peux juste t'interrompre pour une petite minute, est-ce que tu pourras te rapprocher au micro parce qu'on ne t'entend pas très bien. Okay. C'est peut-être mieux comme ça? Essayez de parler un peu plus fort. Donc, on a également, bien entendu, dans le domaine médical, ces 6 derniers mois, Israël a réussi avec l'aide de l'organisation Pfizer, de jeter ce masque qui est sur notre bouche et sur notre nez, qui nous empêchait de respirer l'air de Jérusalem. D'après la tradition juive, c'est cet air de Jérusalem qui rend les gens intelligents. Et donc, on a été privés non seulement de notre liberté et enfermés, mais également de ce bien-être, de cette air de Jérusalem qui nous rend si perspicaces et si, on va dire, intelligents à joindre
je rajouterai le matériel au spirituel. Donc, voilà, depuis quelques mois maintenant, nous avons tous, plus ou moins tous, en tout cas, été vaccinés, sauf les enfants. Et cela nous permet également à nous de nous balader tranquillement, de retrouver notre vie quotidienne. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a eu 18 cas de corona en Israël qui ont été notés à ce jour de dimanche. Donc, ce n'est plus qu'un petit virus qui est certainement contrôlé. On garde bien entendu nos distances et on fait attention, mais on espère que les autres pays du monde vont suivre également et vont réussir à surmonter cette pandémie. Voilà, donc on va essayer maintenant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet à Jérusalem. On va voir ce qu'on a aujourd'hui et ce que nous n'avons pas. Alors, comme vous le savez, c'est une méthode qui est assez difficile dans les êtres humains. C'est de savoir, est-ce qu'on est optimiste et on regarde ce qu'on a, ou est-ce qu'on est plus ou moins pessimiste et on se plaint toujours puisqu'on n'a pas. À Jérusalem, on a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Donc, on va essayer de faire un tour de piste. On va essayer de voir les choses qu'on est en train de retrouver aussi, les choses que nous n'avions plus et que on a retrouvées. Et je parle essentiellement du domaine archéologique qu'on va voir également dans un petit moment. Alors, pour parler déjà des choses que nous n'avions pas, une petite histoire historique, anecdote. En 1967, la guerre des 6 jours a éclaté au mois de juin 1967. Eh bien, au mois de mai, 3 semaines avant la guerre des 6 jours et donc 3 semaines avant la libération de Jérusalem, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme qui s'appelle le Rav Tzvi Yehuda Kook et de son beau-frère qui s'appelle le Rav David HaKohen, qui est ce qu'on appelle un nazir. Un nazir, c'est une sorte d'ermite qui a décidé, par l'amour de Jérusalem, de décréter sur lui qu'il ne se couperait jamais les cheveux jusqu'au jour où Jérusalem sera libérée et que nous pourrions enfin aller au Kotel. Donc, c'est l'homme qui est sur votre droite. Vous voyez, là, quand il était jeune, dans les années à peu près 1950, là, on le voit un peu plus avec 20 ans de plus. Et cet homme-là, on l'appelle le Nazir de Jérusalem, s'est rendu parmi les premières personnes avec les soldats d'Israël et le Rav Tzvi Yehuda lors de la guerre des 6 jours. Ils ont rejoint là-bas le Rav Goren, qui était l'aumônier le rabbin aumônier de l'armée de Tsahal, qui était vraiment sur les lieux du combat au Kotel. Et bien entendu, le Nazir est donc venu se libérer de son vœu et il a vu devant lui la libération du Kotel. Et ce qui est assez étonnant dans cette anecdote, c'est que vraiment 3 semaines avant, il y a eu un discours qui a été fait lors du jour de l'indépendance dans la yeshiva de Merkaz Harav. Et le Rav Tzvi Yehuda, lui, était plutôt de l'aspect négatif et pessimiste. Dans ce discours, alors que tout le monde était en train de fêter le 19e anniversaire de l'État d'Israël, en 1967, eh bien, il a fait un discours dans lequel il a crié et il a dit « Mais où est notre ville de Hebron? Où est notre ville de Shrem, Naplouse? Où est notre ville de Jéricho? Où est le Jourdain qui est à nous? Et est-ce que nous avons oublié tous ces endroits ?» C'est vrai qu'on est en train de faire la fête, mais il ne faut pas oublier ceux que nous n'avons pas aujourd'hui. Et comme par miracle, 3 semaines plus tard, tous ces endroits, un à un, ont été libérés par l'armée d'Israël, que ce soit le tombeau des patriarches à Hebron, que ce soit le tombeau de Joseph à Shrem, que ce soit le tombeau de Rachel à Bethléem, ou bien entendu le Kotel. Donc vraiment, en espace de quelques jours, la prophétie ou le rêve, on appelle ça en hébreu le ga'agua, la nostalgie de retrouver ces endroits, ont été complètement concrétisés. Et aujourd'hui, avec quelques difficultés ou on va dire quelques accompagnements militaires, on peut quand même arriver à ces endroits et se joindre et prier dans ces endroits historiques et millénaires du peuple juif. Vous avez ici donc la photo du Kotel telle qu'elle était avant la guerre des 6 jours, avec quelques photos de victoire des soldats qui sont arrivés et qui se retrouvent devant le dôme du rocher en brandissant des drapeaux et en étant tout à fait joyeux. Une petite anecdote également, j'imagine que vous avez tous vécu ou entendu parler de ces événements, mais il y a des petites anecdotes.
que nous retrouvons de plus en plus aujourd'hui. Alors, pour cela, elle est assez sympathique puisque cet homme que vous voyez ici, David Kolitz, est un des parachutistes. Et j'ai entendu moi-même cette histoire de la bouche de Hanan Porat, qui était également un parachutiste et qui raconte l'histoire de son copain David. Alors, il raconte que lorsqu'ils sont arrivés au mur, il y avait une pancarte qui disait, en 2 langues uniquement, en arabe et en anglais, que c'était le mur des lamentations, Wailing Wall. En arabe, on l'appelle le Al-Burak. Al-Burak, c'est le nom de l'âne de Mahomet. Et pour les musulmans, Mahomet se serait envolé du dôme du rocher et serait monté au ciel et revenu. Mais en tout état de cause, ils ont appelé donc ce mur Al-Burak. Et lorsque les soldats israéliens arrivent en 1967, David Ben Gurion donne l'ordre d'enlever cette pancarte et on soulève un soldat, David Kolitz, et avec une hachette, il casse la pancarte, et surtout qu'elle ne marquait pas en hébreu le nom du Kotel HaMaaravi, le mur occidental. Et donc, cet homme-là raconte qu'il a reçu cette mission, la mission spéciale de déchirer cette injure jordanienne, puisque de 1948 à 1967, c'était les Jordaniens qui étaient les responsables du mur et qui avaient bien entendu empêché l'accès pendant près de 19 ans à tous les Juifs qui habitaient à Jérusalem et qui avaient même expulsé les peu de Juifs, les 3000 Juifs qui habitaient à Jérusalem dans la vieille ville. Donc là, nous voyons Uzi Narkis et Yitzhak Rabin qui sont tout de suite en bas de cette pancarte. Et aujourd'hui, il ne reste de cette pancarte qu'un petit rectangle qui se trouve sur le mur en souvenir de cet épisode. On a également le Rav Goren qui, le 7 juin 1967, est arrivé à Hebron. Le Rav Goren qui était, comme on a dit tout à l'heure, celui qui avait un Sefer Torah et qui a reçu le Rav Tzvi Yehuda et qui a sonné du shofar pour symboliser la victoire du peuple juif comme à l'époque de Josué, de Yoshua. Et j'aimerais qu'on essaye de se rappeler de cette date, le 7 juin 1967, car en fait la guerre, c'est le 3e jour de la guerre. La guerre a commencé le 5 juin 1967 et le 3e jour, le Kotel est déjà entre les mains de Tsahal et de l'État d'Israël. Et pourquoi je vous dis ça? Dans un instant, on va le voir. C'est parce que il y a une histoire vraiment biblique que tout le monde connaît, qui est l'histoire de la Akedat Yitzhak, le sacrifice, ou plus exactement la ligature d'Yitzhak, dans lequel un verset nous dit là-bas que Abraham prend son fils et il doit se rendre vers l'endroit que Dieu lui indique, vers le mont Moria. Et le verset nous dit que le 3e jour, Abraham a levé ses yeux et il a vu l'endroit au loin. Eh bien, lorsqu'on fait attention à ce verset, et que le 3e jour, on peut imaginer Abraham qui regarde le mont Moria et qui voit cette montagne devant lui avec le fameux rocher, et il comprend que c'est l'endroit. Il n'y est pas encore arrivé, il est au loin. Eh bien, c'est cette scène-là qui va se passer avec nos soldats, puisque le 3e jour de la guerre, le 7 juin 1967, ils ont levé les yeux et ils ont vu l'endroit au loin. Sauf qu'eux, ils étaient au mont des Oliviers et ils ont vu l'endroit, ce fameux dôme du rocher qui montre le mont Moria. Et nous avons Motagour, le chef des parachutistes, qui est ici présent et qui, à quelques mètres au loin, voit le dôme du rocher. Ces gens-là ne sont pas en train de vivre la Akedat Yitzhak, bien que beaucoup de soldats ont donné leur vie. Et peut-être c'est l'occasion de donner un nom, peut-être un seul nom à se rappeler, bien que le souvenir est pour nous très important, le souvenir est la commémoration des soldats. Mais je vous ai choisi le nom d'un soldat qui a été tué à l'âge de 22 ans. Et peut-être qu'il est facile à retenir, il s'appelle Avner Gez. Et c'est le fils d'un rabbin qui s'appelle le Rav Meir Gez. Bien que des victimes, il y en a eu beaucoup, et beaucoup trop même, peut-être que quelquefois on voit le bien qui sort de ce sacrifice. Et le Rav Meir Getz va apprendre la disparition de son fils.
il va venir faire son année de deuil à Jérusalem, lui qui habitait au nord, et il va être tout de suite remarqué comme étant une sommité rabbinique, et on va lui demander de devenir le rabbin du Kotel. Et c'est comme ça que le rabbin Meir Getz va devenir le Rav Getz, et il va devenir le rabbin du Kotel pendant près d'une trentaine d'années, et il va suivre toutes les fouilles archéologiques qui ont été faites le long du mur. Il va accueillir tous ces fameux juifs qui viennent pèleriner au Kotel, prier avec eux, pleurer avec eux, et il dira une phrase qui est tellement très forte qu'on se doit d'apprendre aujourd'hui de plus en plus en Israël quand on vit ces événements. Il dira « J'ai le mérite d'être ici et malheur à moi d'avoir eu ce mérite ». Ça veut dire que pour lui, la tristesse d'avoir perdu son fils est toujours présente, et la joie d'avoir le mérite de vivre dans cet endroit et de pouvoir y accéder est également une chance et un bonheur. Et c'est à ce rythme-là que vivent beaucoup d'Israéliens parmi nous aujourd'hui, des gens qui ont perdu leurs proches, mais qui sont tellement contents d'avoir permis au peuple juif de retrouver leurs endroits ou de tout simplement les défendre. On ne va pas rentrer dans l'actualité brûlante qui existe, peut-être à la fin on le fera un petit peu. J'essaierai de vous donner quelques informations qui se passent à Jérusalem aujourd'hui. Alors voilà, donc je veux parler du fameux tunnel du Kotel qui commence tout de suite après la guerre des 6 jours, dans laquelle on voit la taille du Kotel qui est ici, à droite, environ 56 mètres de longueur, face à plus de 350 mètres de fouilles qui ont été faites et qui ont permis de dévoiler ce fameux mur qui est aujourd'hui complètement enterré sous le quartier musulman de Jérusalem. Cette visite est rendue possible aujourd'hui. Les endroits ont réouvert, donc on vous attend très prochainement pour voir les nouveautés qui sortent de ces endroits. On l'a évoqué, Jérusalem est une ville qui est importante pour également d'autres personnes. Là, vous avez des photos de ce qu'on appelle le Ramadan, et l'actualité brûlante d'Israël nous montre que les gens sont prêts à tout pour également fouler le pas et le pied de cet endroit. Et il y a quand même la possibilité de faire ce qu'on appelle un statu quo à Jérusalem. Dès que ce statu quo n'est plus respecté, alors on en arrive à des effusions de violence. Mais Jérusalem est quand même un endroit magique, important et assez, on va dire, significatif pour beaucoup de religions. Le mur de Jérusalem se trouve à l'ouest, c'est-à-dire, attendez, pardon, voilà, vous allez peut-être mieux le voir. Vous avez la souris qui vous montre le mur occidental. D'accord? Donc, ça, c'est le côté occidental. Et le Kotel n'est rien d'autre que le mur qui est ici. Vraiment, vous voyez le minaret. Le minaret étant vraiment collé au mur qui se trouve ici. On a à peine à voir un petit peu le mur. Vous allez peut-être mieux le comprendre ici. Donc, ça, c'est un dessin de l'époque du deuxième temple, dans lequel on voit les fameux murs qui soutiennent le mont du Temple et la fameuse esplanade. Et donc, le Kotel HaMaaravi, c'est celui-là. Et à la place du dôme du rocher, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le temple, le deuxième temple, le premier temple. Et là, on le voit bien sur la photo, vous avez le Kotel HaMaaravi et l'esplanade qui, en fait, est soutenue par ce fameux mur. De nombreuses fouilles ont été faites le long du mur, puisque vous voyez que c'était un centre de vie qui était très, très fréquenté. Les marchés de Jérusalem étaient également à l'extérieur de ces murs-là. Et dans de nombreuses fouilles qui ont été faites, nous avons eu le mérite de retrouver des traces antiques de notre passé. Donc, une des premières choses qu'on a retrouvées, ce sont des boulets de catapultes romaines que cet archéologue tient dans sa main. Et on a également retrouvé des symptômes de gloire et de richesse de Jérusalem, où on voit par exemple cette petite grenade en or, un pendentif qui a été retrouvé. Dans un instant, je vais vous dire où est-ce qu'on l'a retrouvé, mais vous voyez, c'est une petite boule comme ça qui ressemble à une grenade. Et on pense que la seule personne qui aurait pu perdre ce pendentif serait certainement le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui avait 72
clochettes et grenades qui étaient suspendues à son manteau. Et lorsqu'il avançait dans Jérusalem, on entendait le scintillement de ces clochettes et bien entendu, les gens lui faisaient place et laissaient le Kohen Gadol avoir son espace. Tout le monde lui faisait la place de passer. Alors, où est-ce qu'on a retrouvé ces choses-là? Eh bien, on les a retrouvées dans l'ancienne rue de Jérusalem, cette fameuse rue et ces marchés qui jonchaient tout Jérusalem. Eh bien, on a retrouvé cela sous ce qu'on appelle le quartier musulman du Silouan aujourd'hui. Et de plus en plus aujourd'hui, l'archéologie essaye de rendre ces endroits accessibles alors que les gens habitent au-dessus. Nous avons la possibilité de visiter ces endroits, de marcher sur les pavés de la ville de Jérusalem d'il y a 2000 ans et de grimper petit à petit vers l'endroit du Kotel, vers l'endroit du temple, sur les mêmes rues de l'époque. Alors voilà, si vous avez un dessin qui vous explique la rue de l'époque, cette rue était énorme, elle faisait 8 mètres de largeur et près de 500 à 600 mètres de longueur. Étant donné que Jérusalem était sur une colline, donc le point le plus bas était destiné à stocker de l'eau. Il y avait une piscine, c'est ce qu'on appelle la piscine du Siloué, et également la source d'eau naturelle de Jérusalem qui était ici. Et de cette piscine, on pouvait remonter tout le long de la rue de Jérusalem et arriver jusqu'au temple et peut-être même accéder à l'esplanade avant de faire un sacrifice pour les jours de fête, Pessah, Shavuot ou Sukkot. Eh bien, ce village aujourd'hui est un village musulman qui s'appelle le Silouan. Il y a plus de 70 familles qui habitent dans ce village, des familles juives. Elles sont gardées. La cohabitation se passe, on ne va pas dire très bien, on ne s'invite pas à boire un thé, mais les gens se respectent et c'est rare qu'il y ait des affrontements dans ces endroits. Les gens ont appris à se respecter. Et c'est en fait sous ce quartier qui s'appelle le Silouan que l'organisation qui s'appelle la Moutat El Had a créé et a essayé de rendre ces lieux accessibles. Et donc, on a retrouvé de nombreux vestiges, entre autres, toute la longueur de la rue et des pavés qui jonchaient cette rue. Il y a également, bien entendu, ça c'est quand même un peu plus connu, on connaît l'endroit qui s'appelle la Cité de David, mais de plus en plus, aujourd'hui, nous essayons d'axer ces endroits, d'appeler les gens à venir goûter à des choses antiques, même si ce n'est pas toujours le plus intéressant quand on ne connaît pas l'histoire. Donc, on utilise des moyens vraiment audiovisuels et technologiques pour essayer d'attirer les foules. Donc, je vais essayer de vous montrer ça en images. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Alors, je vous fais un petit partage d'écran pour voir cette beauté. Voilà. Alors ça, c'est ça. On va faire un nouvel partage. Donc, c'est sur les vestiges archéologiques que nous projetons l'histoire de Jérusalem, antique et nouvelle. Vous pouvez voir comment ce vestige que je viens de vous montrer le soir s'éclaire de lumière et avec toutes sortes de moyens technologiques, on essaye de raconter comment la ville de Jérusalem avait dans son passé prestigieux des fleurs, des arbres, des jardins du roi. Salomon qui écrit le Cantique des Cantiques, inspiré de voir des grenades et des figues. Et c'était la royauté de David. Donc, je vous invite à voir ce merveilleux spectacle quand vous viendrez la prochaine fois. C'est un spectacle qui s'appelle Alléluia. Voilà, je vous mets même le numéro pour réservation. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez impressionnant à voir dans toutes les langues avec vos familles, vos enfants. Et bien entendu, ce n'est pas que visible, mais il y a également des explications qui racontent l'histoire, quelquefois l'histoire un peu mal connue de Jérusalem à différentes époques. Voilà, donc ça, c'est les vestiges qui sont vraiment, vous voyez, les 8 mètres de la largeur de la ville.
Donc, c'est la fameuse rue que je parlais, la rue des Pèlerins. Et là, vous voyez qu'on n'a pas eu le choix que de mettre au milieu, de couper la rue avec des sortes de colonnes et de piliers qui soutiennent tout le quartier qui est au-dessus, afin que ça ne s'écroule pas. Et nous avons les archéologues qui sont en train de continuer leur travail. Pour les bonnes nouvelles, aujourd'hui vraiment ce dimanche, et en l'honneur de Yom Yerushalayim, il y a le maire de Jérusalem, Yossi Léon, qui va inaugurer un autre tunnel qui se trouve pas très loin de Yemin Moshe. C'est un tunnel historique, mais qui n'est pas trop ancien. Il date de 1948. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1948, les Jordaniens ont coupé l'accès à la vieille ville et donc les Juifs tentaient d'aller sauver les Juifs qui étaient à l'intérieur de la vieille ville, tout simplement en essayant de creuser une sorte de conduit pour aller alimenter les Juifs qui n'avaient ni eau ni alimentation. Et ce conduit a été fermé après la guerre de l'indépendance, puisque nous n'avions plus la possibilité. Il se trouve à la frontière entre la Jordanie et Israël, qui a tenu pendant 19 ans. Et lorsque Jérusalem a été libérée en 1967, alors ce conduit n'avait plus raison d'être. Eh bien, pour l'histoire et pour raconter, ce conduit a été restauré et il est aujourd'hui accessible. Et là, nous avons l'inauguration de ce tunnel qui se trouve vraiment à côté des piscines du sultan, les Brichot à Sultan. Donc, c'est un endroit qui est gratuit, accessible. Et vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais au toit, sur le toit du conduit, sont inscrits les différents noms de Jérusalem. Voilà, donc c'était la fameuse conduit là que vous voyez, qui était une photo qui datait d'avant. Et donc cet endroit a été restauré dans le souci de transmettre l'histoire à tous les habitants de Jérusalem. Un autre endroit aussi que vous pouvez visiter à Jérusalem et qui nous permet de faire une jonction directe entre le passé et le présent, c'est cette fameuse gare, la gare de Jérusalem, qui se trouve au début, à l'extrémité de Emek Rephaïm, dans laquelle on peut visiter toutes sortes d'habitations qui étaient en réalité les installations de la gare ferroviaire de l'époque. Alors, de quelle époque il s'agit? Il s'agit de l'époque des Ottomans. Et dans les années 1880, il y avait un train qui mettait en connexion Jaffa, à côté de Tel Aviv. Tel Aviv n'existait pas encore en fait, ça s'appelait Jaffa, à Jérusalem. Et ce train-là prenait plus de 3 heures. Il marchait avec une locomotive une locomotive à vapeur. Et à l'arrivée dans la gare de Jérusalem, et les gens pouvaient arriver à Jérusalem de cette façon. Je vous raconte ça parce qu'une des personnalités qui a pris ce train, c'est Théodore Herzl, en 1898. Et aujourd'hui, cette gare a été vraiment rénovée, restaurée. Il n'y a plus le train qui passe, mais il y a de nombreux restaurants, de nombreux lieux de détente et de loisirs et de nombreux orchestres qui viennent détendre les gens. Et c'est ce qui permet de faire accéder en fait notre histoire, de continuer à véhiculer cette histoire ancienne et tout en la modernisant et en permettant en offrant aux simples visiteurs ou même à l'habitant de Jérusalem de s'installer et de comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui. Bien entendu, le temple de Jérusalem n'existe plus et de nombreuses personnes prient pour sa reconstruction. Ce fameux temple est situé sur le fameux rocher qui se trouve dans le dôme du rocher. Et il y a d'autres personnes qui sont attirées vers ce rocher et même des animaux. Alors ça, c'est une petite histoire assez sympathique. Vous savez qu'Israël se trouve sur un axe de migration, puisque les oiseaux vont migrer en général en hiver et en été, à l'approche de l'été. Ils essayent de s'enfuir de l'Europe qui va être trop froide et ils vont vers les pays d'Afrique. Et à l'approche de l'été, fin printemps comme ça, ils quittent l'Afrique et ils retournent en Europe. Et celui qui arrive au Kotel en ce moment, c'est tout le temps à l'approche de Yom Yerushalayim. Entre Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, nous avons des fameux oiseaux qui viennent et qui font leur nid, des oiseaux migrateurs,
qui font leur nid dans le kotel. Et certaines personnes prennent connaissance de ces oiseaux quand ils prennent quelque chose qui leur tombe sur la tête ou sur leurs épaules. Mais vous avez ici le rabbin Rabinovitch, qui est le rabbin du kotel, qui souhaite la bienvenue à tous ces oiseaux qui reviennent quelquefois au printemps et d'autres fois en automne. Et il leur souhaite la bienvenue. Ils sont attirés vers le mur, comme si c'était l'endroit idéal pour faire leur nid. Et une des choses que ces oiseaux en fait contribuent, ce sont les buissons que vous voyez derrière. Alors, beaucoup de personnes se demandent et se posent la question, mais d'où viennent ces buissons qui poussent d'un mur et qui sont-ils ces buissons? Eh bien, ces buissons, ce sont des capriers. Et il est très probable que ce que ces oiseaux ont mangé pendant toute leur préparation à ce voyage, eh bien, se retrouve dans le mur et dans leur nid et laisse la possibilité, avec les graines qu'ils ont mangées, de laisser la vie retrouver la désolation de Jérusalem suite à la destruction du temple. Donc, même les oiseaux sont attirés par le kotel, cet endroit de vie. Vous avez ici un dessin qui nous montre la fameuse colline du mont Moria. Ce n'est pas une colline qui est élevée, c'est une colline qui est en fait entourée d'autres montagnes. Inutile de vous dire que lorsque vous êtes en vacances ou que vous êtes de passage à Jérusalem, tout le monde sait très bien qu'il faut descendre des escaliers qu'on a peine à remonter après. Alors, lorsque vous descendez les escaliers, eh bien, vous êtes en train de descendre cette fameuse colline qui vous permet d'accéder au mont Moria et au kotel qui se trouve ici plus ou moins. Et donc, nous avons une grande montagne en face qui s'appelle le mont des Oliviers. Et de plus en plus de touristes et de visiteurs se sont plaints de nos jours à ces escaliers incessants à Jérusalem qui fatiguent énormément, qui empêchent quelquefois beaucoup de personnes handicapées ou malades, ou même des petits-enfants de bas âge en poussette à descendre ou remonter. Alors, sachez qu'il y a des solutions à ça. Donc, on est en train, aujourd'hui à Jérusalem, de créer ici un ascenseur qui vous permettra de descendre cette fameuse colline, éviter tous les escaliers. Et il y aura un téléphérique qui permettra de l'arrivée du mont Moria vers le mont des Oliviers. Donc, ça, dans un instant, je vais vous montrer en image. On reviendra un petit peu sur ça avant. Voilà. Donc, on a le fameux téléphérique qui n'existe pas encore, ce sont des plans, hein, et qui permettront de lier et de connecter toute la ville de Jérusalem en passant par le kotel. Et il y a ce fameux ascenseur qui pourra, on espère très bientôt, joindre les gens qui sont en haut aux gens qui sont en bas. Alors, j'aimerais finir par, bien entendu, un moment difficile que nous avons vécu ici en Israël, qui est cet événement tragique qui a coûté la vie à de nombreuses victimes, 45 personnes qui ont été complètement écrasées lors de l'Akba Omer à Méron. Et cette photo a été prise quelques secondes, quelques minutes avant cette tragédie. Vous voyez comment les gens sont tous vraiment serrés, collés et liés ensemble en train de faire la fête. Eh bien, j'aimerais revenir sur cet événement et essayer de chercher avec tous les rabbins qui ont parlé, qui ont essayé de tenter d'expliquer comment on peut arriver à une telle tragédie. Alors, j'ai essayé de voir un enseignement qui est marqué dans la Mishnah et qui nous dit qu'il y avait un miracle énorme à l'époque du temple à Jérusalem. Il y avait 10 miracles. Et un des 10 miracles, c'était que lorsque les gens étaient au temple, ils étaient tous très serrés. Et on peut imaginer des milliers, voire des millions de gens se coller et essayer de joindre à des masses et des foules pour pouvoir accéder au temple de Jérusalem. Eh bien, le miracle était le suivant. C'était que la Mishnah nous raconte, dans les Pirkei Avot, en plus c'est celui qu'on a lu ce Shabbat, on nous raconte là-bas que les gens se tenaient très serrés quand ils étaient debout, mais lorsqu'ils se prosternaient, eh bien, chacun avait son aise et pouvait se mettre à plat ventre, tranquillement, sans gêner jamais personne. Et là, bien entendu, quand on passe la tragédie de Méron et on se demande, mais comment c'est possible qu'au temple de Jérusalem,
avec ces millions de gens qui venaient 3 fois dans l'année, comment c'est possible de pouvoir se prosterner et d'avoir autant de place alors que tout le monde, en étant debout, eh bien, il n'y avait même pas la place de mettre ce qu'on appelle le chat d'une église. Alors, la première réponse, c'est de dire qu'il y avait un miracle. C'est un miracle. Et la deuxième, c'est de dire qu'il y avait effectivement un miracle. Le miracle, c'est lorsque on essaye de faire la place à l'autre, lorsqu'on essaye de prendre les inquiétudes et les soucis de l'autre, lorsqu'on essaye de sentir la douleur de l'autre, alors automatiquement, on essaye de faire en sorte de lui laisser de la place. Et on s'efface pour laisser la place à l'autre. Et peut-être que cet enseignement que la Mishnah nous suggère à Jérusalem, au temple, lorsque tous les gens venaient, qui traversaient cette rue de 8 mètres, jamais, qui était jonchée d'escaliers et de marches, jamais on a entendu qu'il y avait des tragédies, des gens qui s'écrasaient. Et peut-être qu'on pourrait apprendre aujourd'hui, c'est que les gens se réunissent, c'est une belle chose, qu'ils essayent de se faire passer les meilleures choses, pas des virus, pas des sentiments de haine, pas des sentiments d'indifférence, mais au contraire de faire passer l'importance que l'autre est important, que l'autre compte, que l'autre a sa place, de lui donner sa place, jusqu'à tel point qu'il puisse se prosterner face à Dieu. Et uniquement dans ce but-là, on arrivera à des miracles comme c'était le cas à l'époque. Donc, je vais laisser quelques minutes peut-être aux questions. J'espère que cette petite conférence vous a fait voyager dans le temps et dans l'espace, dans le temps à nos temps anciens et historiques, et dans l'espace à 4000 km de vous. On vous attend très prochainement en Israël, à Jérusalem. J'aimerais changer peut-être la prière. Plutôt que de dire l'an prochain à Jérusalem, j'aimerais vous dire très bientôt à Jérusalem. Et c'est encore l'occasion de remercier Yasmine, Avi, Naftali et toute l'équipe de l'OSM, qui est l'organisation sioniste mondiale, qui donne cette possibilité de voyager dans l'espace et dans le temps et toutes ces petites conférences. Voilà, je suis à vous si vous avez des questions. Il y a quelques questions, je ne sais pas si tu peux le lire. Alors, Regarde. Pour quelles raisons Israël ne développe pas tous ses arguments et archéologie pour revendiquer définitivement la réoccupation de nos terres ancestrales? Ça, c'est une question. Okay. Alors d'abord, l'archéologie et la géopolitique sont très difficilement liés en Israël. Ce sont deux domaines qui sont, on va dire, très parallèles. La recherche de l'archéologie et des vestiges ont pour but de retracer le passé, de ramener des touristes, certainement de leur montrer le côté ancestral d'Israël. Mais ce n'est pas avec on va dire avec cette technique qu'on peut récupérer notre mérite et notre droit sur la terre. Il y a aujourd'hui une façon qui est bien plus prouvée et positive pour le faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la Aliyah, de venir et de s'installer sur la terre d'Israël et de construire des endroits qui sont encore déserts. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de pourcentages de terrains qui ne sont même pas habités encore aujourd'hui en Israël, et qui sont également archéologiques, historiques et même ancestrales. Et donc, c'est vrai que de vouloir prouver aux gens qu'on a toujours raison, ça prend du temps. De plus en plus, ça se fait. Les archéologues publient leur diagnostic, mais bon, s'il y a des filtres qui empêchent la publication, c'est sûr que c'est difficile. Mais juste un autre point de vue, il faut savoir également que les premiers ambassadeurs qui publiaient les côtés archéologiques, c'était les touristes eux-mêmes. Quand vous prenez un homme qui vient de Perpignan ou du fin fond de la Normandie, qui arrive à Jérusalem et qui découvre non seulement le côté ancestral et archéologique, mais en plus les relations que l'État d'Israël met en place sur le terrain pour faire le statu quo. Vous savez, on est en plein ramadan, les musulmans ont pu fêter leur ramadan tranquillement et sans aucun heurt. Ça a tenu très bien 38 jours. Il faut que les 3 derniers jours, ça pète parce que justement, ça n'avait pas pété.
Donc, après, on pourra toujours chercher la victime et peut-être même l'oppresseur, mais le but, c'est de retourner au calme et d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse fêter Jérusalem comme il l'entend. Nous, en ce qui nous concerne, c'est demain qu'on va le fêter et c'est chacun son tour. Chacun son tour, sans oublier également les chrétiens qui fêtent leur fête chrétienne, Pâques, la Pentecôte et toutes ces fêtes religieuses. Donc, il est vrai que le but n'est pas seulement de prouver et de clamer que c'est notre droit, mais le but, c'est de réaliser une cohabitation intelligente, tout en, bien entendu, permettant la défense et le respect des droits de l'homme minimes, et également des droits des citoyens. Et c'est ce qui essaye aujourd'hui, en tout cas Jérusalem et la police israélienne essayent de faire, puisque de nombreuses heurts violents ont commencé d'abord il y a moins d'une semaine et demie sur des habitants qui habitaient dans un endroit qui s'appelle Sheikh Jarrah, le nom du quartier musulman, ou tout simplement le quartier de Shimon HaTzadik. Donc, je ne sais pas comment vous entendrez l'actualité, mais à Shimon HaTzadik, il y a là-bas une tombe d'un rabbin qui s'appelait Shimon, qui était un des Kohen Gadol de Jérusalem à l'époque du deuxième temple. Et on reproche à ces gens-là de vivre dans des maisons qu'ils ont achetées dans cet endroit. Alors, on peut venir et leur dire, mais la tombe nous montre qu'on a notre droit, qu'on a notre mérite. Et si tu ne veux pas voir ça, regarde le contrat d'acquisition de la maison. Cependant, personne ne regarde ni ça, et c'est la police qui doit faire régner l'ordre. Donc, on espère vraiment que la paix revienne à Jérusalem et que la cohabitation soit préservée, tout en espérant le gouvernement également qui puisse se lever dans les futurs jours israéliens et qu'on n'arrive pas encore à perdre de temps d'élection ou autre chose. D'autres questions? Il y a deux questions. Déjà, une concernant le téléphérique. Est-ce que c'est déjà sûr et certain qu'on aura le téléphérique? Est-ce que cela ne va pas défigurer le paysage? Et une question que j'ai vue défiler tout à l'heure concernant les deuxièmes temples. Est-ce qu'il a été construit à l'identique? Est-ce que le deuxième temple, je n'ai pas entendu. A été construit à l'identique du premier? Du premier? Oui. Alors, on va commencer comme ça. Pour le téléphérique, très vite, bien entendu, il y a des opposants urbains à ce projet du téléphérique. Un des arguments, c'est que ça va abîmer la vue de Jérusalem. Bien entendu, il est censé passer en plein air et vraiment en hauteur. Donc, certes, ça peut déranger, mais ce que ça va amener de bénéfices, ça sera une réduction totale, quasiment totale, des bouchons et des embouteillages. Donc, c'est très important pour pouvoir permettre l'accès et éviter des tragédies comme on l'a vécu à Méron, par exemple. Donc, il y a vraiment la photo que je vous ai montrée du Kotel tout à l'heure, il y avait 150 000 personnes présentes sur cette photo. Ça se passe toujours très, très bien, mais on n'est jamais à l'abri. Donc, les accès doivent être rendus plus faciles. Et il y a des opposants également qui s'opposent suite aux arguments que ça dérange les habitants musulmans qui habitent là-bas, puisque le téléphérique est censé passer au-dessus. Tout a été pris en compte. C'est des choses qui ne font pas de bruit, c'est des choses qui sont assez écologiques et des énergies propres. Mais ça a été voté. Le temps que ça arrive à maturation et à construction, ça reste l'ordre du miracle. Mais c'est prévu en tout cas. Et quant à la deuxième question sur le temple, le deuxième temple n'avait aucun rapport avec le premier. Il n'avait pas du tout ni les mêmes tailles, il était bien plus grand. Le deuxième temple était bien plus grand. Les matériaux utilisés étaient également différents. À l'époque du deuxième temple, nous avions des pierres essentiellement, alors qu'à l'époque du premier temple, beaucoup de bois, des cèdres du Liban, beaucoup de matières précieuses. Et la taille que je vous ai dit, qui était différente. Et dans les prophéties, la prophétie essentiellement d'Ézéchiel, on nous annonce un troisième temple, ou plus exactement un temple à Jérusalem, éternel. Il n'est pas marqué que ce sera le troisième temple, il y a juste marqué qu'il sera éternel, où on nous évoque un temple vraiment énorme, avec beaucoup de fonctionnalités, qui ne ressemblait ni au premier ni au deuxième. Donc, ça nous laisse l'espoir encore d'être architecte
d'avoir des projets à créer à Jérusalem. Et tout celui qui veut contribuer, sachez qu'à Jérusalem, il y a une dizaine de programmes de construction qui sont en attente pour le 3e temple et qui ne sont pas autorisés, bien entendu. Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin. Merci beaucoup, Dan. C'était très, très intéressant. Tout le monde te remercie d'ailleurs dans les chats. Je ne sais pas si tu vois les commentaires. Je lirai après. OK. Et si quelqu'un souhaite avoir l'enregistrement, on peut m'envoyer un email à l'osm@wzo.org.il et ce sera disponible sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et Dan, si tu veux écrire tes coordonnées pour toutes les personnes qui souhaitent te rencontrer quand ils seront à Jérusalem, avec grand plaisir sur le chat. Et aussi, je vous donne rendez-vous jeudi soir pour une soirée fromage et vin à l'occasion de la fête de Shavuot. Donc, jeudi soir, avec l'onologue Ilana Bitbol, jeudi 19h heure française. Voilà, merci beaucoup. Et Shavuot Tov. Shavuot Tov, bonne fête de Yom Yerushalayim et à très bientôt. On espère vous retrouver en vrai, physiquement à Jérusalem. Merci, bye. Bye à tout le monde. Merci Shavuot Yasmine. Tov. Merci Dan.